Où était-il passé cet homme unique à qui elle ne demandait rien, jamais rien? Cet homme à qui elle ne pouvait rien demander parce que de lui, elle recevait tout et tout le temps. Même quand elle semblait tout avoir, il lui donnait ce dont elle aurait pu avoir besoin. Sait-on jamais? Maintenant qu'il n'était pas et plus là, elle ne savait pas à qui demander. Elle n'avait jamais su le faire, tout comme elle n'avait jamais su travailler pour gagner de l'argent. Si quand même, elle savait demander. Alors, Abrema sortait du lit, au pied duquel elle poussait ses deux genoux à aller à la rencontre du sol froid. Les yeux rivés vers le ciel de la maison, elle interrogeait le plafond, mais la déité en réalité. Au volant d'une vie, c'est un texte qui raconte la vie d'une dame sans ressources au départ financières, qui naît donc dans des conditions extrêmement modestes et qui finit extrêmement riche, sans avoir eu à tripoter dans des comptes, sans avoir eu à flirter avec la malversation, mais qui a été gâtée par la providence, parce qu'elle rencontre un homme, Mamadou Ketouré, un homme exceptionnel, qui fait de cette adolescence qu'il raconte à l'âge de 16 ans, de 16-17 ans, qui fait de cette adolescente une grande dame. C'est la première femme dans l'Afrique de l'Ouest, une femme noire, à conduire une voiture. Elle a eu des voitures importantes, des Cadillac notamment, qui fait d'elle une femme exceptionnelle. Analphabète, elle a eu le permis de conduire. En France, s'il vous plaît, avant 1950. De façon générale, on manque de modèles, on manque de perspectives, de personnes, ressources, de boussoles. Alors, quand une vie est un peu singulière, elle permet de tracer les sillons pour les générations à venir, pour la postérité, pour les plus jeunes. Et cette dame est importante au sens où elle n'avait pas été à l'école, c'est une analphabète, mais qui a réussi à vivre une vie, on dirait, hollywoodienne. L'inspiration vient de là, de pouvoir permettre à cette femme-là de vivre et d'inspirer les générations à venir. Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui finit par faire un livre sur elle, elle a compris toute l'importance de l'immortalisation. S'immortaliser, ce n'est pas vivre longtemps, c'est vivre utile, c'est vivre en laissant des traces. Donc l'importance ici, le message, c'est qu'on peut toujours y arriver. Il faut garder espoir. Rien n'est perdu d'avance. Il faut toujours s'accrocher et continuer de combattre, de se battre aussi, afin de tracer ses propres sillons, afin de pouvoir donner sens à sa vie et faire sens aussi à sa vie. Je suis en grossesse de beaucoup d'ouvrages qui sortiront parce que certains sont confiés à des maisons d'édition, d'autres à notre propre maison d'édition. Il y a beaucoup d'ouvrages. Il y en a un essentiellement sur la musique qui est écrit en collaboration avec deux autres amis, mais qui sortira courant cette année. Un autre livre qui parle d'Abobo, l'Abobo qu'on ne connaît pas, Abobo Garatan, qui est un ouvrage qui permet d'indexer Abobo. Je suis en grossesse d'un autre livre aussi, mais ils sortiront tous au courant de cette année, je pense.